tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale avec différents domaines et nous ferons ensuite un tirage plus lié au sentimental, bien que là l'affectif va sortir dans le premier tirage. Et on va commencer par les messages de votre énergie actuelle pour savoir comment vous vous sentez, comment vous êtes. Voilà, je le répète, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous au moment où vous écoutez et vous entendez cette vidéo. Voilà, tout ne parlera pas tout à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous pouvez intervertir les polarités. Quand je dis votre autre ou il, ça peut être elle pour un homme ou pour les couples homosexuels, il n'y a aucune importance. Donc les polarités n'ont pas d'importance. Donc j'ai déjà étalé les cartes pour pouvoir gagner du temps. Donc après les messages avec les grandes cartes de Lulumineuse, on fera le tirage avec le tarot du bon karma. Voilà, on m'a demandé les jeux que j'utilisais. Et je terminerai le tirage sentimental aussi avec le tarot du bon karma. Voilà, alors, avant d'entamer les messages concernant vos énergies, donc là, sur le tirage général, il y aura votre état d'esprit actuel, le côté votre foyer, dans les 3 cartes au-dessus, en dessous le côté affectif, le côté professionnel et l'évolution dans les 3 mois à venir et le conseil du tarot. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. J'essaierai de penser à mettre le lien pour si vous êtes intéressé par l'oracle Val. Il m'en reste encore quelques-uns. Je mettrai le lien de ma boutique Etsy, voilà, en dessous. Et voilà. Et si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un message et j'y répondrai bien entendu avec plaisir. Voilà, allez, on y va. Les cartes sont très grandes, j'ai toujours un peu du mal à les mélanger. Et on va voir ce qui ressort pour vous au niveau de votre énergie actuelle pour ce mois de septembre et pour les quelques mois à venir. Alors, actuellement, je pense que il est temps pour vous d'avancer sur un projet qui vous tient à cœur et que, parce que peut-être que pendant la période d'été ou estivale, vous avez eu plusieurs idées qui vous ont traversé l'esprit. Ça peut être des idées de projets professionnels, des projets créatifs, des idées créatives. Et en fait, ça vous a un peu peut-être pas tourmenté, mais un peu embrouillé l'esprit en disant bah oui, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas comment faire, ou voilà. Et là, on vous dit n'ayez pas peur d'aller vers vos idées qui sont venues ces dernières semaines dans votre esprit et qui vous ont peut-être paru un peu, entre guillemets, faux folles au départ. Par contre, actuellement, on vous dit que vous êtes, je pense, pour certaines personnes, vous vous êtes un peu oublié ces derniers temps et vous avez donné beaucoup d'attention à votre entourage, à vos enfants, à vos amis ou dans votre travail. Et en fait, vous vous êtes oublié. Et donc, du coup, il est important de penser à soi. Et cette carte vous dit, soyez un peu addict à vous-même. Et pensez à vous parce que c'est la personne la plus importante, c'est quand même vous. Voilà. Par contre, vous arrivez au bout d'un chemin, au bout d'une voie qui vous dit qu'il est temps de vous lancer comme la première carte, de vous lancer dans un projet, dans une nouvelle voie, dans une nouvelle vie, dans un nouveau lieu de vie, ou d'arrêter, de remettre à plus tard ce que vous vouliez faire. Donc maintenant, il est temps d'arrêter de procrastiner et de commencer à faire des petits pas pour votre changement, parce que là, on vous dit que si là, vous ne commencez pas à poser les premières pierres sur le changement que vous souhaitez, vous allez le regretter. Et vous allez être aussi dans une énergie pas lumineuse. Donc, et ça va agir sur votre morale au quotidien.
Mais c'est surtout que si vous ne mettez pas, ou vous ne commencez pas à mettre les pierres à l'édifice, eh bien, cette carte vous dit que vous allez le regretter. Donc, c'est un conseil, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que le message est important et que vous devez mettre en pratique ce que vous avez, ce que votre intuition vous a dicté. Alors, on continue avec le tarot du bon karma. On va voir votre énergie du moment. Alors, vous sortez avec, regardez comme elles sont jolies ces cartes, avec l'énergie de l'empereur. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous êtes quand même une personne déterminée et qui aimait quand même mettre des règles, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et c'est un peu, c'est le personnage qui dit c'est comme ça et pas autrement. Et vous avez besoin de structure et de discipline pour pouvoir avancer. Donc vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et vous avez une rigueur des choses. Voilà, pour pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez. Le 8 de denier, dans votre état d'esprit actuel, parle un peu de tout ce qui est un peu travail, mais ça peut être travail à la maison aussi. C'est un peu être concentré sur quelque chose, ne pas compter ses heures, c'est faire quelque chose de productif. Vous avez besoin qu'il y ait un résultat concret parce que vous avez donné vous donnez beaucoup de votre personne quand vous vous investissez dans quelque chose. Donc c'est pour ça que le conseil des cartes de Lulumineuse, juste avant, vous disait pensez quand même à vous-même parce que vous êtes quelqu'un qui peut être aussi assez rigide envers vous-même. Et ça, c'est à travailler. Alors, vous avez une autre carte majeure dans votre état d'esprit qui est la justice. Et là, on vous dit que vous êtes une personne avec beaucoup de responsabilités, que vous avez une morale, vous êtes quelqu'un de droit. Voilà, vous savez peser les choses et vous savez être juste envers les autres, mais pas forcément envers vous-même, parce que vous ne vous écoutez pas assez. Et donc là, on vous dit, soyez un peu plus souple avec vous-même pour rétablir l'équilibre des choses envers les autres aussi. Voilà. Alors, concernant votre foyer, je le répète, même si vous êtes célibataire, vous avez un foyer. Donc, le domaine du foyer parle aussi pour les célibataires. Alors, dans votre foyer, le 7 de denier, il vous dit là, il y a quelque chose qui vous demande au niveau de votre foyer d'avoir de la patience. De la patience avant de récolter les fruits de quelque chose, d'un travail, de quelque chose que vous avez mis en place, peut-être au niveau familial. Et on vous dit qu'il faut prendre le temps qu'il faut, de ne pas agir de manière précipitée. Je ne sais pas si vous avez prévu des travaux avec dans votre foyer ou avec votre autre, ou des projets en commun, ou des projets seuls par rapport à votre foyer, ou des décisions à prendre. On vous dit de prendre le temps qu'il faut, et si cette carte sort, elle vous dit de laisser suivre son cours, le cours des choses, parce que l'univers a un timing, et si les choses ne sont pas encore actées, que ça ne va pas assez vite pour vous, c'est qu'il y a une raison. Donc, patientez encore un petit peu. Toujours au niveau du foyer, on parle bien de tout ce qui est travail, projet, travail au sein du foyer. Il y a une question, il y a vous avez envie, le 3 de denier, c'est construire quelque chose. C'est les projets, c'est construire quelque chose. Donc vous avez envie de réaliser concrètement quelque chose au sein de votre foyer ou de projet. Il y a aussi, ça peut parler de travail d'équipe, quelque chose de constructif. Vous avez envie de faire quelque chose qui aura lieu plutôt en groupe ou en équipe ou avec des personnes de votre foyer. Voilà, donc si c'est des travaux, si c'est un projet de longue haleine, c'est une carte très bénéfique
pour le foyer, le 3 de denier. Alors, encore la tempérance, c'est encore une carte majeure et une carte qui parle de patience. La tempérance, elle vous dit qu'il va falloir faire des compromis au sein de votre foyer concernant quelque chose qui vous préoccupe. Il y a des compromis à faire, il va y avoir des compromis à faire sur quelque chose ou des négociations pour que vous puissiez avancer sans que ça touche votre équilibre. Donc en fait, c'est savoir tempérer deux situations ou tempérer deux projets ou tempérer deux personnes. C'est tempérer les choses pour qu'il y ait un équilibre au sein de votre foyer. Donc il y aura peut-être des compromis à faire sur quelque chose, mais si cette carte sort, on vous dit que les compromis sont nécessaires. Concernant l'affectif, alors là, vous avez la roue de fortune, encore une carte majeure. Donc, les cartes majeures dans le tarot, quand elles vous délivrent un message, c'est que c'est un message important. Les cartes mineures vous apportent plutôt des éléments supplémentaires, des explications supplémentaires. Mais les cartes majeures vous délivrent un message important. Alors, concernant l'affectif, la roue de fortune, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, qui vont bouger, qui sont... vous allez sortir ou vous êtes en train de sortir d'une répétition de schémas négatifs ou répétitifs dans votre vie au niveau affectif qui ne vous convenait plus. Et vous allez faire le tri. On me dit que là, il y a besoin de faire le tri dans certaines, je sais pas, avec certaines personnes hein, qui avaient une place peut-être importante dans votre vie et vous vous êtes rendu compte que vous avez été déçu par certaines personnes. Et donc là, on vous dit que lorsque vous allez mettre des choses en place concernant l'affectif, eh bien les choses vont aller dans le bon sens. Là les choses, de toute façon, les choses vont bouger dans le bon sens concernant l'affectif. S'il y a une situation qui était bloquée, qui vous perturbait, qui vous ennuyait, qui vous stressait depuis quelques temps, depuis quelques semaines, là on vous dit que les choses ne vont pas tarder à bouger. Ah oui, avec l'as de bâton, alors pour les célibataires, c'est la nouvelle rencontre, c'est la passion qui arrive, c'est quelque chose de nouveau, c'est un renouveau concernant l'affectif. L'as de bâton, le 1, c'est le commencement de quelque chose ou le renouveau avec quelqu'un, repartir sur des bases nouvelles, c'est le reset, ça peut être une réconciliation, c'est l'étincelle, c'est ce qui donne envie d'avancer. Donc ça peut être aussi la rencontre, peut-être que vous piétinez depuis quelque temps dans une relation, que vous ne savez plus par où prendre les choses. Là on vous dit que ça y est, vous savez ce qui est bon pour vous et vous avez eu une étincelle, vous allez avoir une étincelle pour que les choses bougent. Donc il y a pour certaines personnes la nouvelle rencontre, la passion qui arrive dans votre vie. Pour les couples qui étaient un peu en non-communication, qui étaient en distance, il y a à nouveau la renaissance, voilà, la renaissance de l'amour. Concernant un choix au niveau affectif, on vous dit que le choix que vous avez, que votre cœur vous dicte, eh bien c'est un excellent choix. L'as de bâton, c'est aussi une très belle carte pour tout ce qui est le domaine de la sexualité. Donc c'est une sexualité épanouie, c'est une nouvelle rencontre où ça se passera bien sexuellement, c'est le début d'une passion, c'est le renouveau. Voilà. Alors l'ermite, il se peut que dans une situation affective, vous ou la personne de votre cœur se soit mis un peu en retrait. L'ermite, c'est quelqu'un qui se retire d'une situation, qui se retire du monde pour faire un retour sur soi. Et là, je pense que votre autre ou vous, adapté selon ce qui vous parle, il y en a un des deux dans une relation qui a eu besoin de solitude, de se retrouver soi, de s'isoler. Donc si peut-être,
vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, c'est parce qu'actuellement il est en période de repli et il a besoin de cette période de repli. Ce n'est pas du tout négatif, c'est ne forcez pas les choses, c'est parce que cette personne a besoin actuellement de repli sur soi pour pouvoir réfléchir à certaines choses qui le tourmentent dans sa vie personnelle. Voilà pour l'affectif. Pour le côté professionnel, alors on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est fougueux, qui est... alors si c'était le côté affectif, ce serait l'amant fougueux, le côté passionné. Par contre, là, il sort dans le domaine professionnel. Donc dans le domaine professionnel, c'est partir à fond sans réfléchir et c'est un peu l'emballement. C'est quelqu'un qui s'emballe pour des choses. Alors attention, on vous dit ne vous emballez pas trop vite pour certaines idées, certains projets concernant le professionnel. Il y a besoin de réflexion concernant ce qui vous tient à cœur. Pour certaines personnes, au niveau professionnel, le 3 d'épée, c'est un peu, c'est une blessure. C'est une blessure émotionnelle. Alors ça peut être la fin de quelque chose pour certaines personnes au niveau professionnel, la fin d'un contrat, la fin d'un travail qui ne convient plus. Avec ce qu'on vit, le pass sanitaire et tout ça, ça peut être des contraintes qu'on vous impose et qui ne vous conviennent plus ou voilà, qui ne vous convient pas. Donc il y aura des décisions à prendre, peut-être voilà, ou d'arrêt. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est difficile actuellement au niveau professionnel. Il y a une déception, une tristesse. C'est un peu une rancœur concernant certaines choses. Et cette carte aussi vous dit que il y a... C'est la carte aussi du renoncement. Donc renoncement voulu ou enfin volontaire ou involontaire, voilà. Mais on vous dit que peut-être vous allez passer par une période de, voilà, un peu de tristesse et de renoncement et qui peut avoir un impact sur le côté émotionnel dans votre travail. Donc on va voir avec la carte suivante parce que oui, alors vous voyez le 3 d'épée qui est entre guillemets la rupture, le renoncement à quelque chose, il y a le 8 de coupe. Très clairement, le 8 de coupe, c'est se tourner vers autre chose. C'est tourner le dos. Vous voyez, le personnage là tourne le dos à ces 8 coupes, pour aller vers autre chose. C'est comme, pour certaines personnes, c'est comme si vous étiez arrivé à la fin de quelque chose. C'est un voyage intérieur, c'est de se dire, je suis arrivé vraiment là au bout de quelque chose qui ne me convient plus ou qui n'est plus pour moi. Et maintenant, c'est un voyage intérieur, c'est se replier sur soi pour aller vers autre chose professionnellement ou développer autre chose professionnellement pour aller... Le 8 de coupe, derrière, il y a le 9. Et le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé. Donc, c'est tourner le dos à quelque chose pour aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Voilà, donc c'est plutôt positif. Bien qu'il y ait un côté tristesse ou un côté douleur dans le changement, c'est pour aller vers quelque chose de vraiment d'épanouissement et d'harmonieux pour vous dans votre vie. Alors, concernant l'évolution dans les 3 mois, il y a le magicien. Donc pour moi, ça va avec la suite de l'affectif et du professionnel, parce que le magicien, qui est encore une carte majeure dans le tarot, le magicien, c'est je vais vers quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est débuter, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ affectif, le nouveau départ professionnel, le nouveau départ concernant des projets. C'est le magicien, il agit. Donc en fait, ça y est, là vous êtes au bord de l'action, de quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est aussi le magicien, c'est celui qui communique efficacement. C'est quelqu'un qui a du talent, qui a de l'intuition et qui va passer à l'acte pour pouvoir acter des nouvelles choses dans votre vie. Donc c'est très positif. La reine de coupe qui peut vous représenter, donc dans l'évolution des semaines à venir, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup aussi d'intuition. La reine de coupe, c'est la personne qui est sensible et qui est aussi empathique.
Donc attention, parce que la reine de coupe, elle se laisse toucher par, eh bien, par les autres, hein, par les émotions des autres. Donc c'est important de savoir mettre une barrière pour ne pas, pour que les problèmes des autres, même si c'est des problèmes de proches, ne vous atteignent pas non plus trop intensément. Voilà, donc faites attention à ça. Mais en tout cas, la reine de coupe, voilà, c'est quelqu'un aussi qu'on aime, on aime la compagnie, on aime votre compagnie parce que vous savez écouter les gens, les autres, et vous savez aussi donner avec le cœur. L'As de coupe en dernière carte de cette évolution. Alors l'As de coupe, bah, c'est une très très belle carte, hein, parce que l'As de coupe pour les célibataires, c'est vraiment avec l'As de bâton tout à l'heure, mais bien la nouvelle rencontre, hein, la nouvelle rencontre qui est là, c'est l'amour, c'est l'affectivité, c'est une ouverture sur quelque chose de nouveau, c'est le domaine sentimental. Si c'est pour un projet, ben, c'est quelque chose que vous allez vous lancer dans quelque chose qui vous plaît intensément et que vous allez faire avec passion. Donc l'As de coupe, moi je reviens sur le côté affectif parce que c'est ce que je ressens actuellement et c'est ce qu'on me dit, il y a une ouverture affective sur quelque chose. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et que vous êtes en stand-by ou en non-communication ou en conflit, pour moi, il y a une nouvelle ouverture affective avec des discussions qui vont avoir lieu. Et c'est une carte où vous voyez l'eau des bords de la coupe, c'est une carte qui vous dit il va y avoir un débordement d'amour en fait avec votre autre qui vous tient à cœur. Voilà. Et le conseil du tarot, c'est le chevalier de coupe. Donc pour les personnes qui attendent des nouvelles de quelqu'un, eh bien en fait les nouvelles arrivent parce que le chevalier de coupe, c'est le romantique, c'est le prince charmant, c'est le rêveur, c'est voilà. Donc si vous êtes en attente de nouvelles ou de la venue de quelqu'un ou de la visite de quelqu'un ou d'un rendez-vous, le chevalier de coupe est là pour vous dire il arrive. Voilà. Donc ça c'était plutôt le tirage général qui agissait sur tous les domaines. On va faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, terminer par un tirage. J'avais dit que je terminerai avec le tarot du bon karma, mais les cartes sont plus petites sur le Light Seers Tarot. Et on va terminer avec un tirage acté vraiment sur le sentimental. Où on va voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, comment vous vous projetez dans la relation, dans votre relation, comment l'autre se projette par rapport à vous dans cette relation, les changements à venir pour vous dans une relation, les changements à venir pour votre autre dans une relation, les conseils du tarot pour vous, les conseils de votre autre, du tarot pour votre autre, et l'évolution de la relation dans les 3 mois. Voilà. Et le dos de deck qui est encore le 8 de coupe qui est sorti tout à l'heure dans le tarot du bon karma, qui est je me tourne vers autre chose pour aller vers mon vœu exaucé. Donc pour les personnes qui étaient en doute, je ne sais pas, entre 2 personnes ou qui stagnaient dans une situation affective qui ne leur convenait plus, eh bien, ou qui étaient, je ne sais pas, emprisonnées depuis X années dans une relation qui ne leur convenait plus, là on vous dit qu'il est temps de vous tourner vers autre chose parce que vous allez vers quelque chose de nouveau et quelque chose de beau. Alors, votre état d'esprit par rapport à votre autre, vous sortez en 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est vous êtes quelqu'un d'endurant et vous tenez bon malgré les obstacles. Donc je pense que dans une relation, il y a eu des obstacles, vous avez... c'est pas une relation de tout repos que vous vivez, que vous vivez. Et donc là, cette carte vous dit ne lâche rien, accroche-toi parce que là, il y a quelque chose qui vous dit il faut que tu te battes et que tu tiennes jusqu'au bout en affrontant l'adversité, s'il y a une adversité, parce que tu as les capacités et les moyens de le faire. Et aussi par rapport à votre autre, on vous dit de ne rien lâcher. Ou si vous avez eu l'idée de, voilà, si votre autre a pris vraiment, je ne sais pas, le dessus sur vous,
là, on vous dit, maintenant, ne lâche rien, tu as les capacités de lui tenir tête et d'aller de l'avant. Alors, encore un 7, concernant l'état d'esprit de votre autre, il apparaît en 7 de denier. Donc lui, il est plutôt dans la patience. Lui, il est plutôt dans l'attente des choses, de récolter les choses, mais avec patience. Vous voyez, là, il regarde ses plantes pousser. Vous êtes plutôt dans la patience et de vouloir peut-être être dans l'impulsivité des choses. Et c'est peut-être ce qui vous énerve chez votre autre, qui, un peu, entre guillemets, vous pouvez prendre ça pour de la passivité, pardon, parce qu'il n'agit pas dans la même, à la même vitesse que vous. Mais lui, il a besoin de temps. On me dit que votre autre, pour l'instant, a besoin de temps. Peut-être qu'il n'agit pas aussi vite que vous souhaiteriez, mais en fait, le résultat arrive quand même et il faut laisser suivre le cours des choses parce que lui a besoin de plus de temps pour vous, pour une décision, ou pour avancer avec vous. Voilà. Alors, les changements à venir de votre côté concernant... comment vous vous projetez dans cette relation, vous sortez avec l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est de se dire, vous cogitez quand même pas mal, mais vous savez raisonner intelligemment. Et vous avez une faculté d'analyse qui est très forte. Et donc du coup, vous saurez trancher avec objectivité lors de décisions à prendre dans une relation. Voilà. Vous allez savoir vous montrer raisonnable et de penser à vous, et vous allez savoir dire les choses à votre autre que vous avez sur le cœur. Comment l'autre se projette par rapport à vous. Donc lui, il a une énergie de reine de denier, donc c'est plutôt une énergie il aime son confort, il aime le côté pratique. Donc c'est quelqu'un qui est attaché à un foyer. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre, c'est quand même quelqu'un qui est attaché à un foyer, même si ce foyer ne lui convient plus. Il se fait un devoir de prendre soin des siens, même si ses enfants sont grands, si ses enfants ont fait leur vie, ou si ça ne va plus chez lui. Il se fait un devoir de s'occuper des siens. Et c'est peut-être ça, vous, où il y aura un choix à faire si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, parce que vous n'arrivez plus à attendre ou à comprendre son état d'esprit par rapport à son foyer. Voilà, les changements à venir pour vous, eh bien, vous ressortez avec la carte du fou, et le fou, c'est partir à l'aventure, c'est se lancer. Donc, c'est vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure avec votre autre, vraiment aller de l'avant avec lui, vous jeter à l'eau pour un nouveau départ avec lui. Et donc, vous ressortez dans le tirage plus avec un élan, une passion de quelque chose, alors que votre autre est plutôt dans le retrait et dans la patience et dans la réflexion des choses. On sent qu'il est dans une période, votre autre, d'introspection, comme je vous disais, comme tout à l'heure avec l'ermite, mais aussi de manque. Vous lui manquez. Il pense à vous si vous êtes éloigné géographiquement ou éloigné pour diverses raisons, parce que vous n'êtes pas libre, parce qu'il n'est pas libre, ou pour d'autres raisons professionnelles ou autres. Le 5 de coupe vous dit que il y a un peu un conflit intérieur chez lui et il s'en veut de quelque chose. Peut-être vous avez eu un différend ou un éloignement, et il s'en veut de quelque chose et vous lui manquez vraiment. Il est un peu dans les regrets de quelque chose, dans la tristesse un peu. On sent actuellement votre autre un peu abattu et un peu triste. Mais parce qu'il a un peu besoin de temps là, de réflexion. Donc laissez faire les choses actuellement, ne précipitez rien, il y a des choses qui vont bouger. Le conseil du tarot pour vous, c'est le 2 d'épée, parce que il y a une situation actuellement affective qui ne vous convient plus et vous êtes en contradiction avec votre autre et aussi en contradiction avec
votre être intérieur. Et le 2 d'épée, c'est faire un choix. Vous êtes pris entre deux personnes, deux choix, deux idées, deux routes à prendre. Et là, il va falloir faire un choix. Donc, on vous dit, si c'est par rapport à une personne, ne pas être trop sur la défensive, mais le conseil du tarot vous dit là, il ne va plus falloir rester longtemps dans cette notion de j'ai un pas, j'ai un pied devant et puis un pied, voilà, j'ai un pied sur la montagne et puis j'ai un pied dans le vide. Il va falloir faire un choix d'avancer ou de reculer parce que vous ne pouvez plus rester dans cette situation. C'est ce que le conseil vous dit du tarot. Votre autre est plus sur lui, le conseil du tarot pour votre autre, le 8 de denier, c'est plutôt lui, il est plutôt dans la raison et moins dans le côté affectif. Donc en fait, lui, quand il a un souci, votre autre, il se plonge plutôt dans son travail ou dans le côté je mets l'affectif de côté et puis on verra bien. Il est plutôt dans le je travaille, je me concentre sur les choses concrètes du quotidien. Voilà, tout ce qui n'est pas concret. Les émotions, en fait, l'affectif, lui, il est en train un peu de le mettre de côté et c'est ce qui peut un peu vous déranger. Voilà, l'évolution de votre relation, de votre côté à vous, c'est le page d'épée. Et le page d'épée, le valet d'épée vous dit que vous allez trouver des nouvelles idées, des nouvelles perspectives avec votre autre que vous allez lui communiquer pour pouvoir avancer différemment, parce que vous avez envie maintenant de ne plus vivre ce que vous avez vécu dans une relation et vous avez envie d'avancer avec votre autre ou avec une autre personne différemment. Concernant votre autre, concernant l'évolution, alors lui, on sent qu'il est arrivé au bout de quelque chose dans un domaine de sa vie. Et je pense que pour les personnes qui sont triangulaires ou carrés amoureux, votre autre est arrivé au bout de quelque chose. Il est en train de vivre une épreuve concernant son foyer. Et pour l'instant, il n'est pas apte à prendre des décisions concernant l'affectif ou vous concernant. Donc il va avoir besoin de temps. Peut-être que vous avez aussi trop attendu et d'où le choix à faire concernant cette relation. Voilà. Et bien écoutez, voilà, la vidéo fait 32 minutes et comme vous le savez, je n'aime pas faire des vidéos trop longues. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des messages concernant le tirage ou autre. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.